l'agence Eliette, c'est une agence qui est intégrée d'influence au sein d'un grand groupe média qui est un groupe de presse quotidienne régionale, le groupe Sud-Ouest. Pourquoi est-ce qu'un grand groupe, déjà média, a décidé de créer une agence d'influence, plus de presse écrite, en son sein? Alors déjà, il faut savoir que le groupe Sud-Ouest, c'est un acteur majeur de l'économie en Nouvelle-Aquitaine. C'est de la presse quotidienne régionale, c'est une régie publicitaire, c'est aussi des chaînes TV locales, de l'événementiel. Et on accompagne les marques locales depuis des années sur des problématiques de communication. Il y a eu un besoin, une demande de la part de ces annonceurs d'être accompagnés sur la partie, au-delà de tous ces leviers de communication, d'être accompagnés sur la partie conseil stratégique. C'est en ce sens où justement l'idée d'Eliette est née. Et puis 2020, crise sanitaire. Et ce qui était un besoin est devenu une nécessité pour les annonceurs que d'être vraiment accompagnés. Il a fallu réviser leur modèle économique, il a fallu revoir leur modèle de communication. Et l'agence Eliette a été créée en ce sens, et les accompagner sur la partie stratégique, la partie stratégie de marque. Et aujourd'hui, Eliette, c'est aussi du développement web, c'est-à-dire que quand vous avez une rupture physique entre les annonceurs et leurs clients, il a fallu se lancer sur du e-commerce, il a fallu se lancer sur du social selling, il a fallu revoir tous ces modèles de communication. Et aujourd'hui, ça inclut tout ça, Eliette, le dev, l'accompagnement stratégique, la médiatisation, tout ce qui est social ads, le search. Voilà pourquoi a été créé Eliette. Et effectivement, il y a la partie brand content et social media où on retrouve notre offre influence locale. Merci Mathieu, vous n'êtes pas venu tout seul, vous êtes venu avec une créatrice de contenu ou une influenceuse, il faut choisir le mot que vous préférez. Camille Bordeaux, rapport à Emily in Paris, j'imagine. Non, je suis en passe de faire un procès à Netflix parce que je suis arrivée bien avant. C'était vous avant. J'étais là bien avant, ouais. Je préfère dire prescriptrice de bons plans pour ma part. Je trouve que c'est beaucoup plus joli et plus vrai, en fait, finalement, que influenceur. Mais... Si vous pouvez vous présenter un petit peu, comment est-ce que vous êtes né sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'était d'abord un compte personnel qui s'est professionnalisé? Comment est-ce que ça s'est passé? À la base, j'écrivais énormément d'avis sur la plateforme Yelp, que vous connaissez peut-être. Et j'ai rencontré beaucoup de blogueuses à cette période-là qui m'ont dit mais créer un blog plutôt que d'écrire sur une autre plateforme. Donc j'ai créé un blog, donc Camille in Bordeaux, qui était à la base le blog des bons plans à Bordeaux, 3 petits points et ailleurs, parce que je bouge quand même un petit peu. J'ai créé un compte Instagram à ce même moment. Et l'idée, c'était de partager des idées de sorties à Bordeaux, des restaurants, du shopping. C'était vraiment local. Et ça a de suite fonctionné parce que c'était il y a bientôt 8 ans, qu'il n'y avait pas autant de blogs que maintenant, il n'y avait pas autant de comptes Instagram que maintenant. Et donc j'ai toujours été Camille les bons tuyaux à Bordeaux. J'étais celle qui donne les bons plans, je suis toujours avec un peu plus de bons plans maintenant dans les langues aussi. Actuellement, vous avez 26 000 et quelques abonnés sur Instagram, c'est ça? Voilà, c'est une petite communauté, c'est pas dément, mais en fait c'est mon travail à temps plein depuis plus de 3 ans. Parce que j'ai cette proximité, on en parlait tout à l'heure, avec ma communauté et étant vraiment sur des bons plans, comme vous pouvez le voir, locaux, des châteaux, etc., j'ai une vraie communauté qui me suit et donc les marques me suivent aussi pour ça. Alors pourquoi avoir décidé, puisque ça fonctionnait bien de votre côté, de rejoindre l'agence intégrée d'influence d'un grand groupe média pour vous aider sur certaines spécificités Alors, j'ai beau m'appeler Camille Bordeaux, j'ai quand même la moitié de mes contrats qui proviennent de marques nationales. En local, c'est pas toujours évident de transformer en contrat, en fait, de transformer en collaboration. Je pense que l'agence Sud-Ouest, l'agence Eliette du groupe Sud-Ouest a une légitimité énorme, une vraie réputation auprès des marques en local et peut vraiment servir d'intermédiaire et expliquer l'intérêt de travailler avec des influenceurs. Moi, par exemple, je sais que dès que je passe dans un resto à Bordeaux et que j'en parle, derrière, énormément de gens vont dans ce resto. Il y a une vraie influence. Mais pourtant, je n'ai jamais eu de collaboration rémunérée avec des restaurateurs bordelais. Alors que c'est mon influence numéro 1. Et je sais qu'en passant par une agence comme Sud-Ouest, qui va pouvoir expliquer cela, avec en plus des chiffres, le côté j'apporte de la légitimité, je sais que ça va transformer l'essai et que je vais pouvoir travailler encore plus en local, ce qui est mon objectif. Merci Camille.
Quels annonceurs aujourd'hui viennent vous voir ou sont intéressés par cette offre d'influence locale, des annonceurs plutôt nationaux, locaux, une complémentarité entre les deux? Comment est-ce que ça se présente? Alors déjà, donc c'est des annonceurs locaux, c'est des marques locales. Pourquoi? Déjà parce que nous, notre offre, on s'est positionné sur des influenceurs locaux. Et qui dit influenceurs locaux, pour nous, dit nano et micro-influenceurs. Et ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que le Covid est passé par là, et les nouveaux enjeux des marques locales, c'est aussi de répondre aux nouvelles attentes des consommateurs. Il y a cette quête de transparence, d'authenticité, de proximité, je dirais même d'hyper-personnalisation du message. Et aujourd'hui, ça nous paraît évident qu'à problématique locale, on va faire appel à des influenceurs locaux. Et Camille et d'autres qu'on a intégrés à notre offre et à notre agence, ce sont vraiment des influenceurs, à la base, ils n'avaient pas vocation à l'être, et je dirais même que c'est presque les meilleurs influenceurs pour nous, c'est-à-dire qu'ils avaient une expertise ou une passion, ils se sont lancés sur les réseaux sociaux pour partager cette expertise ou cette passion, sans avoir cet objectif de faire grossir leur audience ou de se proclamer influenceurs. Ils ont fait ça par passion, et aujourd'hui je trouve que c'est les meilleurs profils pour justement répondre à cette demande d'authenticité, de proximité qu'exigent les consommateurs et auxquels doivent répondre les annonceurs. Est-ce que vous allez chercher aussi chez les créateurs de contenu locaux, c'est une audience extrêmement définie sur un quartier, une ville, un territoire précis? Alors, ce qu'on va chercher, c'est nos influenceurs locaux. Effectivement, ils ont une audience qui leur ressemble. Et aujourd'hui, par exemple, les profils de marques qui nous demandent de travailler sur le marketing d'influence pour eux, ça va être des secteurs qu'on retrouve pas mal chez les influenceurs, donc le tourisme, ça va être la food, ça va être aussi la grande distribution. Aujourd'hui, je prends l'exemple justement de la grande distribution. Pendant très longtemps, les marques communiquaient en national. Aujourd'hui, elles mettent un point d'honneur justement à voir la communication qui est faite à échelle nationale, mais aussi à la décliner en local. Je prends l'exemple de Carrefour qui, l'année dernière, a décliné 1200 pages Facebook locales, justement dédiées à chaque magasin. Aujourd'hui, c'est aussi cette volonté des marques de pouvoir adapter le contenu et à la zone géographique et aux problématiques locales. On a quelques images de vidéos de Camille, si vous pouvez peut-être les commenter en les voyant. Là, c'était... voilà. Il n'y a plus d'images. C'était des collaborations avec une cave coopérative. Là, c'est avec, typiquement, pour Bricorama, mais intégré au centre commercial Mériadec, donc de Bordeaux. Donc là, pour qui j'ai fait des tutos. Le brief de l'annonceur, c'était quoi sur ce Là, type c'était... moi, je suis pas bricoleuse. Et on s'adresse à des gens qui ne le sont pas spécialement. On prend 3-4 produits en magasin, on va fabriquer quelque chose ensemble en quelques minutes. Donc moi-même, je suis vraiment pas une pro du bricolage et c'est l'idée. Donc là, on a filmé dans le centre commercial bordelais et ça a été diffusé sur leur Insta. Et l'autre exemple, c'était quand j'étais dans le vignoble. C'est ça, on va le voir. Non, ça voilà. Là, c'est par exemple pour le Petit Basque, donc des yaourts de brebis qui sont fabriqués en Gironde et qui ont un nom donc basque. Et là, l'idée c'était de valoriser ce produit qui est super bon, que je consomme régulièrement parce que c'est l'idée, toujours tester, approuver. Et donc petit exemple de ce qu'on peut faire le matin au petit-déj avec un yaourt local. Donc voilà, en plus ce sont des marques que vous consommez, c'est-à-dire que, comme on disait avant, il y a un critère de choix sur la créatrice de contenu. Vous allez plutôt choisir un influenceur qui a un rapport avec la marque directement, sinon ça ne sonnera pas correctement. Complètement, et puis là on le voit, la ligne éditoriale de Camille vraiment correspond à ce besoin qu'ont les consommateurs d'être influencés entre guillemets par des gens vrais, enfin en tout cas qui ont les mêmes habitudes au quotidien que l'influenceur. Et vraiment, du coup, ça crée une logique entre le brief de départ, l'objectif de la marque et la ligne éditoriale de l'influenceur qui peut répondre justement à cet objectif. Merci à tous les deux d'être venus nous voir à Paris. Belle photo pour conclure dans les vignes bordelaises. Voilà, c'est ça.